Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les scorpions, signes solaires, lunaires et ascendants pour fin février et mars. Donc, voilà on va voir tout de suite les cartes pour les énergies pour les scorpions. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée si ce tirage vous parle pas ou si vous voulez être sûr que ça, justement, que ça vous concerne. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel.fr et voir un peu tout ce que je propose. Allez, c'est parti. On va aller voir pour les scorpions, vos énergies du mois. On vous parle de travail indépendant et pour certains, on vous parle de croissance spirituelle. Alors, là, il y a deux gros éléments. Pour certains, peut-être que vous allez quitter un travail ou faire un complément avec un travail indépendant. Ou ça peut être aussi quelque chose qui va vraiment évoluer au niveau d'un travail indépendant. Peut-être que vous allez justement faire coach bien-être, travailler dans l'ésotérisme, travailler dans tout ce qui est spiritualité. Voilà, ça peut être ça aussi. Pour ceux qui ne sont pas du tout indépendants, on vous dit il y a quelque chose qui va évoluer durant ce mois, durant ces quelques jours à quelques semaines. Il y a quelque chose qui demande qu'à évoluer. On vous parle aussi de prise de conscience avec la croissance spirituelle. Donc, on vous demande aussi peut-être de travailler indépendamment. Ça ne veut pas dire forcément d'être auto-entrepreneur, travail indépendant. Mais on vous demande peut-être aussi d'aller voir indépendamment, seul de votre côté, faire des lectures, écouter des audios, des podcasts, voilà, toutes ces choses-là qui peuvent vous aider dans votre croissance spirituelle. Alors, on va aller voir avec l'oracle du 6e sens, voir un petit peu les conseils pour vous les scorpions. Alors, on a le danger. Le danger. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe, le danger? Après, la paix, on n'évite pas le danger, comme on dit. Le conflit, le danger, le retour. Les discussions, la chance. Le choix. La maladie. La femme. L'élévation. Vous voyez, on a bien une élévation pour vous, les scorpions, au mois de février-mars. On parle de changement. Vous êtes dans une phase de changement. Donc ça, c'est très très bien. Alors ça, on va le mettre ailleurs pour pas que ça... Voilà. Alors, on voit clairement que pour certains, il y a conflit. Peut-être qu'il y a eu des conflits. Ça a entraîné peut-être pour certains une forme de danger. On parle de retour. Peut-être pour certains, ça a été une répétition de schéma émotionnellement. On parle ici avec la maladie. Il y a eu beaucoup de dialogue. Il y a eu des choix à faire peut-être aussi pour certains, notamment pour une femme. Ou pour une femme si vous êtes une femme, ou à cause d'une femme dans votre entourage, ou voilà, ça peut être aussi une énergie féminine, c'est pas forcément une femme, ça peut être une énergie féminine, quelqu'un qui a plus une polarité féminine. On vous dit qu'il y a en fait que le fait de discuter émotionnellement de tout ce qui se passe, de faire les choix, d'arrêter d'être aussi en conflit pour certains. On vous dit arrêtez peut-être d'être toujours perpétuellement en conflit. Soyez dans une phase de changement et peut-être aussi au niveau de la maladie, ça peut vouloir dire discuter honnêtement de vos émotions avec peut-être quelqu'un en particulier. Il y a peut-être aussi une femme qui va jouer un rôle peut-être dans la guérison de certaines de vos émotions, pourquoi pas. Pour certains, vous allez peut-être faire appel à un thérapeute, une thérapeute, ou ça peut être une maman avec qui vous allez parler ouvertement des choses. En tout cas, pour vous, cette période, elle est propice au changement, elle est propice à une opportunité de changement et de vous frotter au danger, on va dire, de dialoguer pour être dans une phase de changement, clairement. Donc là, tout est ouvert, les feux sont au vert, on me dit. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand pour voir un petit peu ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, on a le bouquet, donc la proposition de l'invitation à aller voir, vous voyez, la boule de cristal, c'est ça, c'est aller voir au niveau spirituel, au niveau aussi peut-être des intuitions. Là, on vous propose avec le bouquet, ça peut être une invitation, ça peut être un cadeau, quelque chose qui va vous être offert. Alors, peut-être pour certains, vous allez justement, on va vous offrir ce cadeau d'y voir plus clair avec la boule de cristal, de pouvoir aller au plus profond de vos intuitions, peut-être pour certains des choses révélées aussi. Quelque chose qui vous stressait jusque maintenant, qui vous ont peut-être bouffé votre énergie. Ça peut être ça aussi. Pour certains, vous avez un manque de confiance en vous qui faisait que vous étiez toujours stressé ou malade, parce que parfois ça peut entraîner
ça nous ronge de l'intérieur, justement. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose comme un... Vous voyez, quelque chose qui va se lever, le soleil qui se lève. Là, vous voyez, on a un peu ça ici. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, on va dire. Hein, ça prend du temps ou ça a pris du temps. L'horloge tourne. Mais là, on vous parle ici d'un homme hein, qui pourrait jouer un rôle peut-être. Hein. Alors peut-être pour certains, vous allez voir plus clair aussi en rapport avec un homme hein, ou quelqu'un de votre famille. Il y a quelque chose en tout cas qui va évoluer. Il y a quelque chose qui va évoluer, il y a quelque chose qui va s'illuminer. On va aller voir ça plus profondément. Voilà, quelque chose aussi qui va vous permettre de, avec la carte du monde, vous voyez, de trouver peut-être pour certains, vous ne trouviez pas votre place. Hein, il y a peut-être un problème de territoire. Alors, ça peut aussi représenter quelqu'un qui habite à l'étranger, quelqu'un qui veut peut-être partir à l'étranger. Peut-être que vous avez envie de déménager, pourquoi pas. Hein. Pour certains, ça peut être aussi aller parcourir l'inconnu. Hein, avec justement, la boule de cristal, elle va peut-être vous annoncer des choses que vous ne connaissiez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des révélations pour vous, les scorpions, courant février-mars. Hein, des choses qui vont vous permettre d'éclairer des choses. Et ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Vous allez le prendre comme un cadeau en fait. Hein. Voilà, il faut vraiment le prendre comme un cadeau. Oui, on parle beaucoup de dialogue, de discussion. Ça revient encore, les communications. Alors pour certains, vous allez peut-être communiquer avec l'au-delà aussi. Hein. Vous voyez, croissance spirituelle, ça peut être ça aussi, des personnes qui vont travailler avec l'au-delà. Rentrer en contact avec des ancêtres ou avec un guide ou je ne sais quoi. Hein, qui vont vous permettre de comprendre certaines choses que vous ne connaissiez pas. Et on vous dit, vous allez le prendre comme un beau cadeau. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a comme un cadeau qui tombe du ciel, là. Hein. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi, hein, peut-être, comme je vous dis, des nouvelles de quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Peut-être quelqu'un avec qui il y avait un manque de quelque chose. Et là, il y a un véritable cadeau. Et on me dit, vous allez être éclairé avec la lanterne. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. On me parle de rendez-vous en tête à tête. Hein. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi justement faire des rendez-vous en tête-à-tête avec quelqu'un en particulier pour vous aider à justement à comprendre des choses. Ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un que vous appréciez. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui... Moi, je vois vraiment quelque chose qui va vous être révélé, éclairé. Beaucoup de communication, mais c'est des choses très positives hein, qui vont vous faire évoluer en fait. Alors après, je ne sais pas si ça vous parle. Pour certains, certainement, hein, j'espère. Allez, on va aller faire le tarot des belles créatures hein, pour voir un petit peu les conseils du tarot. Ça saute dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit ce tarot? On vous parle de progrès, 7 de denier et le pendu. Actuellement, voilà, c'est ça. Vous avez peut-être été pendant un moment un petit peu, on va dire, pendu, hein, comme ça, à attendre peut-être quelque chose, à progresser. Vous avez peut-être progressé lentement, mais sûrement. Ça vous a été bénéfique pour moi. Hein. Il y a vraiment une progression. Hein. Et peut-être que actuellement vous attendez peut-être aussi les suites de cette progression. Peut-être que pour certains, vous avez évolué, vous avez compris quelque chose, mais maintenant vous vous dites, bon, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, c'est un peu une attente. Alors, on a ici la bravoure, le 7 de bâton, l'as d'épée. Voilà, il y a vraiment quelque chose, c'est une prise de conscience, hein, là carrément. On vous dit l'intellectuel, il y a quelque chose qui va, oui c'est ça, une prise de conscience, une prise peut-être aussi de décision. Là, on a le 2 de bâton qui montre bien la décision également. Vous allez, pour moi, vous allez faire preuve de bravoure et de courage pour avancer vers quelque chose. Voilà, on vous dit vous allez devoir faire preuve de flexibilité, hein, justement poser le pour et le contre, c'est bien ce qu'on voit. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va, où vous allez vraiment devoir poser le pour et le contre. Alors c'est peut-être justement partir à l'étranger, pour certains ça va peut-être entraîner beaucoup de changements, ou aller, je sais pas, hein, ça peut être aussi travailler sur des choses qui sont très très compliquées, très anciennes, ou je sais pas, une décision par rapport à un travail, un amour, on ne sait pas, hein. Oui, parce que là, on vous dit, il y a un peu de confusion quand même. Hein. Il va falloir faire preuve de bravoure et de courage parce que justement, c'est un peu confus. Après, chaque décision, c'est pas toujours facile. Hein. On sait ce qu'on laisse et on ne sait pas ce qu'on va trouver. Hein. C'est toujours pareil.
Là, on vous dit, vous allez vouloir être dans une énergie du mât, hein, l'exploration. Voilà, il y a vraiment quelque chose où vous allez aller explorer quelque chose. Vous prenez la décision de partir pour certains. Hein, et vous partez un peu à l'aventure. Et on me parle aussi, voilà, aller inspecter des nouveaux domaines. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi pour vous, c'est nouveau. J'ai l'impression que pour certains, vous allez avoir une prise de conscience qui va vraiment vous amener dans une ère de changement, qui fait que vous allez beaucoup chambouler les choses hein, dans n'importe quel domaine. Et ça va vous demander du courage parce que vous n'êtes pas habitué, vous voyez. Et moi, je pense que c'est ça. Alors pour certains, c'est peut-être justement partir dans un travail indépendant où je vous dis, hein, quitter la région, quitter quelqu'un ou je ne sais quoi. Hein. Et donc là, on dit que vous allez être dans une énergie de valet de bâton. Donc c'est une énergie assez vive, hein, un peu immature mais vive et qui va vous permettre de voilà, partir un peu à l'aventure. J'ai l'impression que pour certains c'est ce qui se passe. Hein. J'ai l'impression que vous allez partir un peu à l'aventure et on me dit qu'il y a le soleil derrière. Mais ça va vraiment vous amener énormément de... Vous voyez, le soleil c'est aussi l'éclairage de quelque chose, hein, l'éclaircissement. C'est retrouver la vitalité, c'est être éclairé, voilà, c'est comme la boule de cristal quoi, hein, un petit peu. Hein. Vous allez, il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être éclairé ici. Hein. Et on vous dit, mais vous avez peur de regretter. Vous voyez, donc c'est ça, hein, parce que vous avez un idéalisme et vous avez peur de regretter. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, vous savez ce que vous allez laisser, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Donc c'est ça qui vous fait peur. Hein. Mais bon, comme on dit, hein, y a toujours des dommages collatéraux. Hein, on peut pas toujours, on peut pas retrouver exactement la même situation, la même personne ou la même maison. Ou voilà, enfin bref, hein, vous prenez ce qui résonne. Mais on va vous demander là quand même de... Bah, il va falloir être courageux et puis oser. Hein, voilà, c'est tout. Hein, là, c'est vraiment oser. Ouais, c'est le mot qui me vient. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade pour votre âme. Pour les scorpions, qu'est-ce que votre âme a à vous dire? On a le soleil, non, la lumière, vous voyez, donc c'est pareil, encore une fois, on a la lumière qui éclaire quelque chose. Hein. C'est magnifique. Oui, vous étiez dans l'obscurité, vous voyez, vous étiez ce point blanc au milieu de l'obscurité, et il y a quelque chose qui va venir vous éclairer, et ça va vous permettre de retourner en fusion, en connexion avec quelqu'un ici. Alors c'est soit vous retournez en fusion avec quelqu'un, en connexion, hein, une âme sœur, une flamme jumelle, ou ça peut être vous qui, de nouveau, vous reconnectez à... Vous êtes en alignement, en unité avec vous-même. Hein. Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément avec quelqu'un. Hein. Bon, tout à l'heure, on a eu un homme et une femme, mais bon, tout le monde n'a pas une flamme jumelle ou une âme sœur. Hein. On vous dit qu'il va falloir travailler le pardon. Hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus comme ça. Alors, ça peut être aussi un coup de foudre que vous allez avoir. Hein. Voilà, c'est peut-être ça aussi, hein, un coup de foudre avec quelqu'un et vous allez devoir faire un choix, hein, c'est pour ça aussi. Alors, ou quelqu'un qui revient du passé, on a eu le retour tout à l'heure aussi, de la carte le retour. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé avec qui il va falloir pardonner. Vous n'allez pas vous y attendre, hein, ça va vous tomber dessus comme ça. Ou ça peut être aussi au niveau émotionnel, un travail à faire sur soi pour se reconnecter à son moi profond. Et donc du coup voilà, il va falloir, ça va être un peu comme un coup de massue, un coup de voilà, un peu de, ça dépend comment on le prend après hein, mais voilà, ça va peut-être vous chambouler un petit peu hein. Oui, on vous dit c'est bien, c'est pour votre élévation hein. Donc vous n'avez pas forcément le choix hein. Là en fait vous êtes en train d'évoluer les scorpions hein. Et là on vous dit il y aura des communications, beaucoup de messages, voilà, on reparle encore de ça. Alors ça peut être aussi des messages qui vont vous permettre d'éclairer certaines situations. Peut-être quelqu'un qui va vous envoyer des communications, justement, hein, avec un lien que vous avez spirituel. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui vient vous aider à vous éclairer aussi. Ou ça peut être aussi tout simplement vous. Hein. On vous parle aussi d'épreuves à passer. Donc, vous avez passé cette épreuve qui était quand même assez compliquée. Vous avez eu un moment d'obscurité, on va dire. Et là, vous avez appris. Vous voyez, c'est ça, hein, la conscience, la science. La science, c'est apprendre. C'est avoir... fait une formation de quelque chose, ça peut être aussi une prise de conscience, c'est avoir peut-être, je vous disais hein, tout à l'heure, vous pouvez aussi apprendre indépendamment, tout seul de votre côté, avec des bouquins, en écoutant des conférences, donc c'est peut-être ça. Là actuellement vous êtes peut-être en plein dedans, hein, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses, d'apprendre, et ça fait partie de votre élévation, de votre croissance spirituelle. Ou pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui a comme une âme sœur pour vous, qui n'est pas forcément un amoureux, hein, qui vient vous aider dans votre élévation. Hein.
Voilà, vous voyez, on parle de papyrus. Pour papyrus, c'est quand même les contrats, hein, c'est des choses qui se signent. Ça peut être des contrats que vous allez, ou je sais pas, c'est juste un pacte que vous avez passé avec une âme sœur. Et il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, en tout cas pour vous. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Et ben dis donc, hein, c'est une belle guidance, je trouve. Hein. C'est très particulier. C'est pour ça que ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Hein. Allez, on va aller demander à votre corps ce qu'il veut vous dire aussi, ce que le corps physique parle. Hein. Alors, on vous parle ici de quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Voilà. Donc là, c'est aller sentir ce qui est bon pour vous. Hein. Les sinus, c'est peut-être un peu ça. Les gens qui ont des problèmes de sinus actuellement, c'est peut-être ça. C'est peut-être que vous ne sentez pas quelque chose et vous restez quand même. Alors que vous sentez bien que ça ne fonctionne plus. Vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a peut-être quelque chose à quitter ici. Hein. Et on vous parle de force. On vous dit, prends un temps pour te connecter à ton corps. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit aussi, hein, se reconnecter à soi. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de la journée. Voilà. Donc, on a tous un point de force. Hein. Il y en a, ça va être les pieds. Il y en a, ça va être peut-être la force physique, les bras. Il y en a, ça va être une force mentale. Vous voyez, ça peut être... voilà, tout le monde est différent après. Hein. On va aller voir aussi au niveau de votre miroir de votre âme. Hein, voir un peu ce qu'on a à vous dire aussi là-dessus. Alors, on vous dit ici l'intuition. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. Voilà, donc écoutez votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Vous avez beaucoup d'intuition. Donc, allez écouter ce qui se passe. Alors, ensuite, on va aller voir au niveau sentiment. Non, je vais d'abord faire le divin ange pour les conseils des anges. Alors, on vous dit harmoniser vos énergies. Donc, ça, c'est travailler à purifier votre aura, purifier vos chakras, les harmoniser. C'est important parce que si on n'est pas harmonisé, on peut avoir des problèmes justement de santé, d'émotions. Puis, moi, on n'attire pas ce qu'il faut, hein, puisqu'on est en taux vibratoire bas. Et du coup, c'est pas terrible. On vous dit, voilà, pour être dans la réussite et le bonheur, il faut bien harmoniser vos énergies. Bien sûr, il faut après être prêt à les accueillir. On vous dit aussi qu'il y a une belle rencontre qui est à venir ici. Hein. Alors, ça peut être une rencontre, hein, je vous l'ai dit, hein, pas forcément amoureuse. Hein. Ça peut être une âme sœur, ça peut être un ami, une amie, une sœur, quelqu'un dans la famille, voilà, qui vient vous aider. Hein. Et on vous dit, prenez conscience de vos valeurs et vos capacités. Hein. Pour certains, vous voyez, vous avez des peurs qui fait que vous n'avancez peut-être pas parce que vous n'avez pas pris conscience de vos valeurs. Et là, pourtant, vous êtes dans un... On vous dit, hein, vous êtes dans une croissance spirituelle, donc c'est que petit à petit, il y a de belles choses qui se développent quand même. Hein. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors pour le sentimental, vous pouvez aller voir, j'ai fait des guidances pour le mois de février et janvier-février. Hein, donc vous avez encore de quoi regarder. Hein. Donc là, je vais commencer celle de mars, je pense, cette semaine, si je peux. Sinon, ça sera la semaine prochaine. Vous aurez des guidances sentimentales pour le mois de mars. Pour les célibataires et les personnes en couple. Pour tout le monde, quoi, en fait. Alors, on vous dit ici, il y a une fusion des sentiments avec une âme sœur spirituelle. Hein. Donc là, vous allez devoir vous éloigner de quelque chose, justement. Vous voyez, c'est bien ça. On vous dit, vous recevez des signes. Vous recevez des signes, vous avez des synchronicités. Et pour vous, c'est une réelle surprise. Et c'est peut-être pour ça que, alors soit ça vous fait peur et on vous dit éloigne-toi parce que vous avez peut-être besoin en ce moment de vous reconnecter ou à vous-même déjà. Ou il y a peut-être quelque chose qui va vous faire, du coup vous allez devoir vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, on va continuer avec l'oracle le secret de notre amour, de l'Itana de vous à moi, si vous voulez l'acheter. Elle a une chaîne YouTube, hein, cette personne. Hein. N'hésitez pas. Alors, on vous dit quoi ici? Le croqueur de pommes. Hein. Il y a quelqu'un qui est en dualité ici. Alors, soit c'est vous qui êtes plutôt croqueur ou croqueuse hein, de pommes.
Et du coup, là, il va falloir savoir vraiment ce que vous voulez. Hein, c'est peut-être ça. Ou pour d'autres, ça peut être aussi, vous êtes face à quelqu'un avec qui, voilà, vous êtes un peu en dualité parce que cette personne, elle n'est peut-être pas forcément sérieuse. Ou voilà, il y a quelque chose qui n'est pas sincère. Hein. Ou c'est peut-être vous qui êtes sur plusieurs énergies. Alors, on va aller voir ça. On vous dit qu'il y a un drapeau orange ici. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Il y a bien quelque chose au niveau sentimental. On parle d'une froideur. Il y a quelqu'un peut-être que vous êtes... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne en face qui se protège. On parle d'une protection ici, drapeau orange. Hein. On vous parle aussi, vous avez besoin de repos dans les 6 mois. Vous voyez, donc il y a bien... là, actuellement, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous éloigner un peu. Parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vos énergies, peut-être de travailler sur vous. Après, il y a peut-être aussi, en ce moment, vous êtes peut-être un peu dans la froideur aussi parce que vous êtes peut-être fatigué, hein, comme tout le monde, on est en fin d'hiver. Hein. Voilà, donc il y a des choses à voir ici dans les 6 mois, on vous dit. Hein. Et on voit aussi qu'il y a une spirale, hein, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le retour des choses à chaque fois, des répétitions de schémas, où il y a quelque chose qui tourne un peu en rond, là. Et on voit qu'il y a, en tout cas, il y a quand même quelqu'un, pour les couples ici, on vous dit, cette personne, elle assume votre relation hein, et se protège, mais se protège beaucoup. Hein. Alors peut-être que vous pensez que cette personne, elle est plutôt croqueuse de pommes, ou c'est vous, je ne sais pas. Hein. En tout cas, il y en a un des deux qui peut-être vous pensez que cette personne, ou vous-même, vous n'assumez pas la relation. Il y a peut-être une forme de froideur, mais en fait, c'est parce que vous vous protégez. Hein. Il y en a un des deux qui se protège beaucoup parce que par peur de souffrir, par peur de je ne sais quoi. Voilà, donc du coup, on me dit qu'il y a une prise de distance, il y a de la froideur dans votre relation. Et du coup, cette personne, elle est peut-être aussi beaucoup dans les excès. Vous voyez, donc c'est ça. Il y en a un des deux dans votre couple, là, hein, que ce soit vous ou l'autre personne qui est dans les excès. Alors, les excès, ça peut être l'excès d'alcool, de tabac, de drogue ou de sortie ou d'aller voir plusieurs personnes, justement. Parce que cette personne, elle veut... j'ai l'impression qu'il y a une personne qui n'ose pas dire ses sentiments. Elle n'ose pas... Justement, c'est ça, hein, c'est... la peur de quitter peut-être un célibat, l'amusement, d'être dans l'en... Il y a des personnes qui ont peur de l'engagement, tout simplement, ou ils ont peur de rentrer de nouveau dans une relation parce que, pour X raisons, hein, parce que peut-être qu'ils ont des petits-enfants, ils viennent de se séparer. Bon, voilà, il y a plusieurs choses ici. Donc là, on voit quand même que pour certains, vous avez besoin de vous stabiliser un petit peu. Il va peut-être falloir faire justement des communications avec l'autre personne pour en parler librement hein, des choses. Mais en tout cas, il y a des choses qu'il faut revoir là, hein, dans une relation. Ouais. On me dit qu'en tout cas, c'est une phase d'apprentissage et si vous êtes séparés actuellement, vous êtes en peut-être que la personne elle habite loin ou actuellement elle ne peut pas être près de vous, je ne sais pas. Hein. On voit que je suis mal sans toi, vous voyez, donc il y a bien un manque. C'est compliqué hein, pour certains. Alors peut-être que c'est pour ça que pour certains, vous allez peut-être devoir prendre une décision. La personne de votre cœur, peut-être qu'elle habite dans une autre région ou un autre pays. Et vous allez peut-être prendre la décision d'aller la rejoindre. Hein, c'est peut-être ça aussi. Je pense qu'il doit y avoir de ça pour certains quand même. Hein. Voilà pour les scorpions. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça aura pu vous aider. Donc je reviens très très vite et je vous souhaite une belle soirée. Merci. Au revoir.